L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par le patron de Système U. Sur Twitter, Dominique Schelcher s'en est pris aux décisions gouvernementales concernant la grande distribution. Pour lui, les employés et les clients sont actuellement perdus. Il explique n'avoir jamais vu une telle situation dans ses magasins. Selon lui, les équipes sont découragées par les dernières mesures officielles. C'est la pagaille et les clients ne comprennent pas, ajoute-t-il. Il fait ici allusion au fait que les clients ont le droit d'acheter certains articles dans les grandes surfaces actuellement ouvertes. Mais le gouvernement interdit la vente de fleurs, de gros électroménagers ou encore de produits culturels pour ne pas léser les commerces fermés. De quoi provoquer une vraie cacophonie dans les rayons, dénoncée par Dominique Schelcher ici. On continue avec le chiffre du jour. 90 000, c'est le nombre de restaurants qui pourraient déposer le bilan dans les mois à venir en raison de la crise. Ce chiffre alarmiste est dévoilé dans les colonnes du JDD par Bernard Boutboul, spécialiste du secteur et président du cabinet Gira. En clair, un restaurant sur deux pourrait devoir fermer d'ici fin 2021. Cela pourrait engendrer de 100 000 à 130 000 licenciements dans un secteur plombé par la crise sanitaire. Selon cette étude, le manque à gagner pour la restauration va s'élever à 32 milliards d'euros pour 2020, soit une baisse de 52% du chiffre d'affaires par rapport à 2019. Parmi les raisons invoquées, il y a bien sûr les deux confinements, mais également les restrictions sanitaires qui ont fait baisser la capacité d'accueil des restaurants, contraints de fermer plusieurs mois cette année. On continue avec l'info pratique Capital. Elle vous concerne si vous avez du mal à payer vos impôts. Il est alors possible de demander une remise gracieuse à l'administration fiscale. Celle-ci doit être effectuée par courrier à votre centre des impôts. Elle ne peut concerner qu'un impôt direct, comme l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation ou encore la taxe foncière par exemple. Vous devez fournir un motif sérieux pour justifier votre incapacité à payer le montant réclamé, comme la perte brutale d'un emploi, le décès d'un conjoint ou un surendettement. Votre situation sera évaluée par le fisc, puis le directeur départemental des finances publiques statuera si ce montant ne dépasse pas 200 000 euros. Si vous ne recevez aucune réponse dans un délai de 2 mois, cela signifie que votre demande est rejetée. Vous pourrez alors déposer un recours devant le tribunal administratif. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur capital.fr. Et on termine avec l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Avec le nouveau président américain, c'est tout le secteur viticole français qui se met à espérer de nouveau. En octobre 2019, Donald Trump avait instauré un droit de douane de 25% sur les vins en bouteille français et d'autres pays européens non effervescents et de moins de 14 degrés. De quoi faire augmenter les prix et provoquer une chute des exportations. En un an, la filière viticole française aurait ainsi perdu 400 millions d'euros. Reste à voir si Joe Biden permettra d'améliorer les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Le nouveau président américain n'a pas évoqué ce sujet pour l'instant, mais celui-ci pourrait rapidement être mis sur le tapis par les instances européennes. C'était l'info écho avec Capital.